Toto and his career planification. It was un soir d'automne, après le dîner, the family Duran était installé dans le salon, bercé par la chaleur du radiateur et le cliquetis des couverts rangés. Mr. Duran, le ventre plein et l'esprit philosophique, observait son fils Toto, who construct un pont titanesque entre le canapé et la table basse avec des blocs de bois. A classic question lui traversa l'esprit, celle que tout parent pose un jour, moitié par curiosité, moitié pour tester les eaux de l'avenir. Tell me, Toto, commença-t-il en posant son journal. Important question. Quel métier est-ce que tu vas faire plus tard? Quand tu seras grand. When you will be tall. Toto ne leva même pas les yeux de son chantier. As if the answer était aussi évident que la nécessité de mettre un bloc rouge au sommet. Père Noël, lança-t-il sans la moindre hésitation. The father smiled, amusé par cette ambition saisonnière. Madame Duran, qui tricotait dans son fauteuil, ralentit le mouvement de ses aiguilles, une lueur d'intérêt dans les yeux. Tiens, pourquoi donc? Poursuivit Mr. Duran, s'attendant à une réponse du genre To give a gift ou To avoir un traîneau. Toto posa enfin son bloc, le regard lointain, perdu dans sa vision. To travel, voir plein de monde, everywhere, en une seule nuit. Tu fais le tour de la planète. Tu passes par toutes les cheminées. You say good morning aux gens qui dorment. C'est le meilleur voyageur du monde. Le Père Noël hocha la tête, impressionné par la poésie de la réponse. He decided d'enfoncer doucement le clou de la réalité. It is a beautiful project, mon chéri. But you know, si c'est pour voyager et voir du monde, tu n'as qu'à faire facteur. Tu traverses le quartier tous les jours, tu connais tout le monde, tu es attendu avec joie. C'est un peu le Père Noël du quotidien, non? Il se sentit plutôt fier de cette analogie, pratique, terre à terre, pédagogique. Madame Duran approved d'un petit hochement de tête, smiling. Toto, cependant, le regard comme si his father venait de lui suggérer de devenir comptable dans une mine de sel. Toute la poésie s'était évaporée. He took une profonde inspiration. Avec la patience exaspérée de celui qui doit expliquer une évidence à un novice et novice. Yes, father, but... Il marqua une pause théâtrale. Get up et finger pour scander son argument ultime, celui qui allait tout renverser. Le Père Noël, il ne travaille qu'une seule fois par an. One time a year. Le 24 décembre. Le reste du temps, il est en vacances. It is it, le vrai génie du métier. Il y eut un silence. A really biggest silence. Non pas un silence vide,
Mais un silence comblé par la logique imparable, écrasante, d'une simplicité géniale. Mr. Duran resta bouche bée. Sa fière analogie du facteur venait de s'écraser au sol, comme un avion en papier face à un missile. He thought about the travel au contact humain, mais il avait complètement occulté le point le plus crucial, l'emploi du temps de son fauteuil. Un bruit étrange fusa. Madame Duran avait tenté d'étouffer un rire dans son écharpe en laine. But it was really late. Un gloussement aigu s'échappa, puis un rire clair. Et Happiness, qui fit trembler ses aiguilles à tricoter. He has risen, parvint-elle à dire entre deux soupirs hilars. Tu lui parles bénéfices collatéraux. Il te pense ratio effort résultat. C'est un manager né. Le father, secoué, se mit à rire à son tour. He laughed d'admiration et de défaite. Wait. Donc, résumons. Tu veux le traîneau, la notoriété mondiale, la tournée des continents, mais surtout, les 364 jours de congés payés. C'est ça ton plan? It's your plan? Toto, satisfait d'avoir enfin été compris, l'affirma solennellement. Exactly. C'est le contrat le plus avantageux. Et en plus, on a des rennes. Le facteur, il a quoi? Un vélo qui grince? The logic était si parfaite, si économiquement irréprochable, que toute objection était impossible. Mr. Duran releva les mains en signe de réduction. Ok, champion. Tu m'as convaincu. You really convinced me. On va commencer ton CV. Experience in logistique nocturne mondiale. Gestion d'une équipe de rennes. Expertise en descente de cheminée. Recharge, un poste à temps extrêmement partiel. A night, a year. And it is like that que Toto, sans même le savoir, venait de poser les bases d'une négociation salariale légendaire, rappelant à ses parents qu'à 7 years, on comprend parfois l'essentiel bien mieux que les adultes. Qu'un bon boulot, c'est surtout un boulot qui te laisse du temps de vivre. Thank you. Toto and the responsibility reapparition. It was a Wednesday afternoon. Un de ces mercredis où le ciel est gris et où l'ennui flotte dans l'air comme du pollen. Madame Duran, une pile de linge à plier sur les bras, avait décidé de profiter de ce calme relatif pour faire le point sur la vie scolaire de son fils. She installe herself à la table de la cuisine. Devant elle, l'artefact redouté, le cartable de Toto. Toto, him, était occupé à faire atterrir une fusée en pâte à modeler sur la lune du tapis du salon. Il sentit l'ombre maternelle s'approcher, une ombre qui sentait le détergent et l'inquisition douce. Toto, come here a minute, mon chou. Le ton était aimable, mais ce 1 minute avait la résonance d'une éternité. Toto se traîna, he trained himself jusqu'à la cuisine.
où sa mère avait extrait de son cartable un chef-d'œuvre d'art abstrait. His book. His textbook. Ou plutôt, ce qui en tenait lieu, un agglomérat de feuilles froissées, de dessins de monstres en marge et d'une seule phrase récurrente. Contrôle à venir. So, explique-moi, commença-t-elle, en dépliant une feuille d'un terreau particulièrement ornée d'un zéro entouré d'un cœur, comme pour en faire un souvenir. I'm looking enough des évaluations récentes et je me pose une question simple. Toto. Imam question. Elle aligna devant lui 3 feuilles. Et sous, on calcule, il a oublié de porter le 1 et tous les autres nombres aussi, avait noté la maîtresse. Et 4/20 in conjugation. Le subjonctif présent semble être une langue extraterrestre pour Toto. Et un fameux, alors là, n'en parlons pas, 1/20 en question de lecture. A répondu Napoléon à la question: que mange le lapin dans l'histoire? What for? Demanda-t-elle en posant un doigt sur chaque note tragique, comme un médecin sur des symptômes graves. Why have you only bad notes? Toto observa le triste alignement. Il ne sembla ni honteux ni vexé. Il prit l'air concentré d'un détective examinant une scène de crime dont il est le témoin, mais pas l'auteur. Il plissa les yeux, passant en revue les zéros, les croix, de annotation, désespéré en rouge. Puis il leva les yeux vers his mommy et avec une sérénité et une franchise désarmante, il livra his analyse. Ben, maman, it's logic. C'est pas moi qui les mets, ces notes. Il le dit, comme on explique que le ciel est bleu, comme une vérité première, administrative, incontestable. La responsabilité ailleurs. Il n'était que le destinataire, l'innocent respectable, réceptable. De ces chiffres malheureux, la faute incombait clairement à cet individu anonyme et sévère qui maniait le stylo rouge. Madame Juran resta muette. La pile de linge, oubliée à côté d'elle, semblait retenir son souffle. Elle regarda son fils, his son, puis les notes, puis à nouveau his son. L'argument était d'une absurdité tellement parfaite, d'une innocence tellement calculée, qu'il formait une boucle logique impossible à défaire. Bien sûr qu'il ne les mettait pas, that note. Personne ne s'auto-attribue et 1/20. Mais le sous-entendu que cela l'exonérait de toute connexion avec leur cause was ingenious retard. Un retard genius. Un bruit de reniflement étouffé lui fit tourner la tête. Mr. Jurahan, censé réparer un robinet dans la salle de bain, était debout dans l'encadrement de la porte, un joint en caoutchouc à la main. His face était cramoisi. Ses livres, pensés pour contenir un tsunami de rire. Échappa-t-il finalement à un rire avant de se laisser aller? Il a techniquement raison, chérie. C'est ses problèmes de chaîne de production. Il est en bout de ligne. Il ne contrôle pas la qualité des produits qu'on lui affecte. Cette traduction managériale de la débâcle scolaire fut la goutte d'eau
Madame Durand éclata de rire à son tour, se laissant aller contre le dossier de sa chaise, une main sur le front. Ah, I'm Green! Je comprends tout, maintenant, s'exclama-t-elle entre deux hoquets. So, si je résume, toi, tu fournis le travail, la maîtresse, elle, fournit les notes. Et vous n'avez visiblement pas du tout le même système de notation. C'est un grave problème of communication. Interservice. Toto, ravi que son explication ait été non seulement comprise, mais a provoqué une telle hilarité, hocha la tête avec vigueur. Voilà. It is exactly it. Elle met ce qu'elle veut. Moi, je les reçois. C'est pas de ma faute si ce qu'elle veut mettre, c'est toujours des petites notes. Des petits chiffres vraiment tristes. Mr. Durand, riant toujours, s'approcha et posa une main sur l'épaule de son fils. Bon, Hammer Green, petit délégué syndical. On va tenter une médiation. Tomorrow, tu vas essayer de fournir un travail qui, selon le barème de l'autre partie, se traduirait par just said, un chiffre plus heureux, et 10. Par exemple, story de montrer ta bonne foi dans la négociation. And it is like that que Toto, sans nier les faits, en avait magistralement déplacé la responsabilité, offrant to his parents une leçon de philosophie administrative. Il n'y a pas de mauvais élèves. We only have des systèmes d'évaluation inadaptés. Et pour cette prestation, il méritait au moins et 20 over 20 en art de la justification. Toto. Thank you. La diplomatie selon Toto. It was a really beautiful night d'été dans le jardin de la maison familiale. Allongé côte à côte sur une vieille couverture, Toto and his father contemplaient la voûte étoilée. Une tasse de chocolat tiède à portée de main. Le father expliquait les constellations. Et Toto, serious, like an astronome, écoutant en croquant des cookies. Soudain, une longue traînée lumineuse zèbre le ciel. Vite, Toto, une étoile filante, fais un vœu et surtout, ne le dis pas et ne le dis vraiment à personne. Chuchote-le. Chuchote le père des yeux brillants. Toto closed his eyes très fort, fronce les sourcils avec une intensité remarquable, puis les rouvre, l'air soudain libéré d'un grand poids. Bon, it is done. Je peux te le dire, Fada. Il est tellement génial. Normalement, non. Mais vas-y, j'écoute, dit le père, intrigué. Je viens de souhaiter que Paris devienne la capitale de l'Italie et que ça se réalise avant demain matin, quand la maîtresse va corriger mon devoir de géographie. Comme ça, j'aurai tout bon. Le fada, qui sirotait une gorgée de chocolat, manqua de s'étouffer. Il posa sa tasse, fixe son fils, dont le visage rayonne de fierté stratégique.
et essaie de rassembler ses esprits. L'image absurde lui traversa l'esprit. La tour Eiffel, plantée au milieu du Colisée, des croissants vendus à côté de la tour de Pise et un chef italien gesticulant depuis l'art du triomphe. Oh, my Toto, comment c'est-il? Un rire dans la voix. Ton idée est économiquement audacieuse. Évitez de réviser en redessinant la carte de l'Europe. Chapeau. Il pose une main sur l'épaule de son fils, le regard empreint d'une tendresse amusée. Bud, voilà le petit souci. Even Stars, la plus magique, va avoir du mal à déménager une capitale aussi têtue. Because, vois-tu, Paris, c'est déjà la capitale de la France. Et Rome, elle, est plutôt bien installée en Italie. Je crains que ton devoir ne doive affronter la dure réalité géographique. Toto observe the sky, l'air déçu, comme s'il espérait voir l'étoile faire demi-tour. Puis, il hausse les épaules, philosophique. Bon, alors demain, je souhaite que la maîtresse ait une crise de foi absurde dans les cartes anciennes. De Fada éclate d'un rire chaleureux qui résonne dans le jardin nocturne et finit par prendre Toto dans ses bras. Secoué par un fou rire contagieux, la leçon d'astronomie venait de tourner à la leçon de géographie et à la masterclass en wishful thinking. Merci. Toto et la négociation. It was on Thursday afternoon, dans la cour de récréation de l'école élémentaire, sous un soleil timide. Toto, 8 years, discutait près des balançoires avec son ami Matteo, connu pour avoir always les anecdotes les plus intéressantes sur la vie domestique. Le contexte était crucial. Toto venait de dépenser son dernier argent de poche en bonbons, in candy, et ses ressources étaient au plus bas. Matteo, en train de sucrer son yaourt, lança d'un air détaché. Quand j'aide à mettre la table, mes parents me donnent 2 €. Et si je range en plus la cuisine, parfois ça monte à 3 €. Toto resta bouche bée. Dans son esprit, une véritable équation financière se mit en place. Table égale fortune. Une lueur stratégique illumina son regard. De retour at his house, Toto transforme soudainement le salon en champ de bataille du rangement. Il pilla des t-shirts qui n'avaient jamais connu de plis, aligna ses jouets avec la précision d'un soldat à la parade et même comble de zèle. Il essuya la poussière sur un meuble avec sa propre manche. Father, mother, claironna-t-il en entrant dans la cuisine. La chambre est impeccable. And now, je m'occupe de la table. Il disposa les assiettes avec une solennité d'ambassadeur, ajustant chaque couteau parallèlement au verre et plia les serviettes en forme de signe approximatif. Un art qu'il venait manifestement d'inventer. Le dîner se passa dans une atmosphère de surprise joyeuse. Ses parents échangeaient des regards attendris, visiblement touchés par cette soudaine métamorphose en enfant modèle. Une fois le repas terminé,
His mommy, le fit asseoir sur le canapé avec un air de cérémonie. His father se tenait debout, les mains dans le dos, affichant un sourire mystérieux. A mysterious smile. Toto, commença sa mère, voix douce et pleine de fierté. Comme tu as été d'une aide précieuse ce soir, papa et moi avons une petite récompense pour toi. She smiled alors de sa poche. Elle sortit alors de sa poche une pièce brillante qu'elle déposa délicatement dans la paume tendue de Toto. Voilà un bel euro. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Toto regarda la pièce. Il la tourna, la retourna, comme s'il soupçonnait qu'elle pouvait être truquée ou qu'une autre pièce était cachée dessous. His face, d'abord rayonnant d'attente, se figea peu à peu, les chiffres dans sa tête. 2 euros chez Matteo contre 1 euro ici. Ne collait décidément pas. Il leva les yeux, son expression passant de la confusion à une indignation pure et non dissimulée, et lança d'une voix claire, chargée de toute la déception du monde. It is all? Un silence de plomba dans le salon. Le père de Toto, qui venait de porter sa tasse de café à ses lèvres, s'étouffa bruyamment. La maman, le sourire encore figé, cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si son cerveau refusait de traiter l'information. Puis, voyant le regard sincerely lésé de son fils, elle ne put retenir un gloussement qui se transforma rapidement en un rire franc et sonore. Le fada la rejoignit, riant à s'en tenir les côtes, plié en deux. Toto, impassible, continua à examiner son euro avec l'air d'un expert comptable, découvrant une anomalie dans un bilan. Le contraste était perfect. Finalement, le père reprit son souffle, essuya une larme et soupira, amusé. My champion, I trust qu'on va devoir revoir le barème des tâches ménagères. Et peut-être aussi éviter que tu traînes avec Matteo, ce petit négociateur. Toto haussa les épaules, résigné, mais déjà stratège, et conclut en regagnant sa chambre. So, tomorrow, je propose un forfait. Table plus vaisselle à 2,1 €. C'est le prix du marché. La blague se termina sur cette phrase, laissant ses parents à la fois hilars et légèrement inquiets à l'idée des futures négociations salariales qui les attendaient. Thank you. Toto et la rencontre des sosies. C'était une de ces joyeuses expéditions familiales du samedi après-midi, sous un soleil généreux. Toto, his mommy Elise et son tonton Gérard, un homme bon, vivant, légèrement débraillé et surtout doté d'une barbe buissonnante qui était son principal sujet de fierté, arpentait les allées du zoo municipal. L'air sentait le popcorn et le fauve. Oncle Gérard, passionné de nature, commentait chaque éclos avec l'enthousiasme d'un documentiste, pointant du doigt chaque détail, et s'arrêtèrent devant la grande volière des singes capucins. Là, un spécimen particulièrement expressif, sitting sur une souche, Sims, en plein réflexion,
Métaphysique. Il avait une barbe fournie, small eyes, et grattait pensivement son aisselle avec une concentration d'intellectuel. Toto colla la barrière, le regarda, puis tourna la tête vers son tonton qui, à cet instant précis, enlevait une feuille de sa barbe après avoir croqué dans un sandwich et grattait son propre cou d'un air perplexe. La similitude était troublante. Really trouble. Sans le moindre filtre, la voix de Toto, claire et porteuse, s'éleva dans le silence relatif du secteur. Oh, look, mom! Le singe là-bas, on dirait vraiment Oncle Gerard. Même barbe, même tête quand il réfléchit. Un silence de glace s'abattit. The mom of Toto, Elise, devint écarlate. Elle se pencha vers son fils, chuchotant d'une voix stridente, tentée de panique. Toto, chut! On ne dit pas des choses comme ça. Ce n'est pas poli du tout. Tu vas vexer tonton. Oncle Gerard, justement, avait figé son geste, la moitié du sandwich en suspense. He looked at le singe qui le fixait en retour en mastiquant lentement comme un miroir dérangeant. C'est alors que Toto, voyant la gêne palpable de sa mère et l'air blessé de son tonton, leur adressa un grand sourire rassurant. He gave up a hand comme un petit diplomate et déclara avec la conviction absolue de celui qui explique une évidence. But no, ne vous inquiétez pas, do not inquiete yourself. It is good. I said it. Assez bas. Le singe ne peut pas comprendre. L'effet fut foudroyant. La mère de Toto porta une main à sa bouche, son regard passant de l'horreur à une lutte interne intense contre un fou rire montant. Oncle Gérard, après une seconde d'incompréhension, réalisa que l'insulte perçue était dans l'esprit de Toto, pas du tout destinée à lui, mais uniquement aux primates. Cette nuance absurde fut la goutte d'eau. Un explosif lui échappa, projetant quelques miettes de pain. Puis, il se mit à rire, un rire gras et sonore, qui secouait sa barbe et faisait se retourner les autres visiteurs. Le singe, intrigué, se mit à sautiller en poussant de petits cris aigus, hâtif pour participer à l'hilarité générale. Mamie Elise, vaincue, se laissa finalement aller à un rire nerveux et libérateur, s'accrochant à la barrière pour ne pas tomber. So, I'm agreeing, admit Oncle Gerard, en reprenant son souffle, les larmes aux yeux. Il a peut-être mon sens de la décontraction. Mais je te signale, Toto, that me, au moins, je ne lance pas mes déchets sur le public. La blague se termina sur cette image. Toto, satisfait d'avoir tout expliqué, Oncle Gerard qui tapait sur l'épaule du singe à travers la vitre, en lui disant « Hi, cousin !» Et une mère qui, tout en riant, se promettait de donner à son fils une leçon urgente sur les comparaisons familiales hasardeuses, surtout en présence of the interest one. Thank you.